Alors, Carlos Tavares, qui nous parle des voitures électriques, qui défonce encore la voiture électrique, et évidemment, lui, il a l'habitude, hein, Carlos. Ce qui est clair, c'est que l'électrification est la technologie choisie par les politiques, pas par l'industrie. Se plaît à répéter, le patron de Stellantis. Ouais, bah en même temps, en sortant une i308 avec 400 km seulement d'autonomie, et encore, ça doit être en ville, je pense, avec 54 kWh de batterie utile, bon, c'est un peu du foutage de gueule, Carlos, qu'est-ce que tu en penses? Ne pas regarder l'ensemble du cycle de vie des voitures électriques est évidemment très restrictif, déclare le dirigeant. Au quotidien français Les Échos et d'autres quotidiens étrangers, avec le mix énergétique européen, un véhicule électrique doit rouler 70 000 km pour compenser la mauvaise empreinte carbone de la fabrication de la batterie, commencer à creuser l'écart avec un véhicule hybride léger. On sait aussi qu'un véhicule hybride léger coûte moitié moins qu'un véhicule électrique. Oui, alors par contre à l'usage, tu peux me rappeler combien ça coûte un véhicule hybride léger, Carlos? Parce que là, le prix de l'essence ne fait qu'augmenter, hein. Il n'arrête pas de tasser aux 20 heures. Il ne faut pas perdre de vue non plus que nous risquons de perdre les classes moyennes qui ne pourront plus acheter de voitures et qu'il y aura des conséquences sociales. Et donc trop tôt pour dire si l'approche européenne est raisonnable. Lance-t-il avec une certaine ironie, plaidant une nouvelle fois pour le maintien des véhicules hybrides. Au total, vaut-il mieux accepter de faire rouler des voitures hybrides thermiques très performantes pour qu'elles restent abordables et apportent un bénéfice carbone immédiat, ou faut-il des véhicules 100% électriques que les classes moyennes ne pourront pas se payer, tout en demandant aux États de continuer à creuser le déficit budgétaire pour les subventionner? Non, les subventions, c'est grâce au malus, donc il n'y a pas de déficit. C'est faux ce qu'il dit là. C'est un débat de société que je rêverais d'avoir, mais pour l'instant je ne le vois pas. Ce qui est clair, c'est que l'électrification est la technologie choisie par les politiques, pas par l'industrie, résume-t-il. Pour les constructeurs, il s'agit de limiter au maximum les 50% de surcoût de l'électrique en 5 ans, avec des gains de productivité importants. Nous verrons dans quelques années les constructeurs qui auront survécu et les autres, prédit le patron de Stellantis. Sans transition progressive, les conséquences sociales seront majeures. Mais nous ne sommes pas seuls, ajoute-t-il. Nous avons tout un écosystème de sous-traitants autour de nous. Il va falloir qu'ils bougent aussi rapidement que nous. C'est la brutalité du changement qui crée le risque social. Qui crée le risque social. Donc c'est quoi l'idée? En gros, il va y avoir des émeutes à cause des voitures électriques, les gens vont être ruinés à cause des voitures électriques, c'est ça qu'il essaie de nous dire? Enfin, à un moment donné, faut peut-être pas exagérer, quoi, hein. Bon, Carlos Tavares anti-VE, ça on l'avait compris, surtout vu les modèles qu'il nous sort en ce moment, sans ambition, hein, ces modèles, vraiment. C'est bien dommage. Renault est meilleur sur les voitures électriques quand même, il faut le reconnaître. Je vous laisse réagir, ciao.